Chers amis amateurs de tintinabulage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nerf. Et aujourd'hui, il s'agit du tout récent Nerf Elite Hyperfire. Le Nerf Elite Hyperfire, très attendu, qui est le digne successeur du Rapid Strike, qui était jusqu'à présent le blaster, en fusil, on ne va pas parler des gros, qui était un des seuls à tirer en rafale. Et donc l'Hyperfire est annoncé comme tirant encore plus vite en rafale, puisque là on nous dit 5 fléchettes par seconde. Heureusement, il est livré avec un chargeur de 25 fléchettes avec ces 25 fléchettes, ce qui veut dire que 5 fléchettes par seconde, ça nous fait en 5 secondes, il n'y a plus de fléchettes du tout dans le chargeur. Et ça, c'est impressionnant. On va pouvoir le vérifier tout de suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette très jolie boîte? Elle nous donne une indication de portée 27 mètres. Eh ben non, parce que, bon, comme d'habitude, 27 mètres, ce n'est pas possible. Ça nous dit aussi de l'autre côté de la boîte, mais on ne va pas la retourner forcément, qu'il ne faut pas vous tirer ni dans les yeux, ni dans le visage, parce que ça fait super mal dans les yeux, et puis c'est pas très conseillé. Donc voilà, vous portez des lunettes, vous mettez des lunettes de sécurité, et tout se passera très bien. Ça nous indique aussi que pour faire fonctionner cette très très jolie machine, il va vous falloir 4 piles de taille D, ce sont des 1,5 V, donc voilà, c'est un blaster qui tourne sur du 6 volts. Ça explique aussi le changement de cadence, parce que je crois que l'Hyperfire bossait sur des piles... L'Hyperfire, non, c'est lui l'Hyperfire. Le Rapid Strike bossait sur des piles un peu plus petites. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est quoi? C'est l'intérieur de la boîte. Donc pour ouvrir la boîte, un objet de type tranchant, on va essayer de ne pas s'automutiler. Donc faites ça proprement, bien... en évitant de faire n'importe quoi. Et là, tout de suite, devant nos petits yeux émerveillés, nos mains moulinées, qu'est-ce qu'on va voir? L'Hyperfire. Tiens, si je le retournais, peut-être que... ils l'ont mis dans ce sens, donc... Ah! Attention, Shazam, il neige, c'est Noël. La boîte est vide. Va-t'en, vilaine chose. Ah. L'Hyperfire, je l'ai sorti dans le bon sens, c'est merveilleux. On va le désincarcérer. Alors déjà, c'est rigolo. Contrairement à... le système, moi là j'ai changé d'habitude. Les nerfs, il y a des petits liens en... carton, des trucs qui retiennent le nerf. Non, là il est juste coincé avec des câbles en carton. Donc ça s'ouvre plus facilement et c'est tant mieux. Donc moins de risque de se couper. Le chargeur, les 25 fléchettes. Ne vous tirez pas dans les yeux. Ou ne vous tirez pas dans les yeux dans plusieurs langues. Et la fameuse notice que le monde entier nous envie. Donc ça, on s'en débarrasse. La notice, toujours un moment très émouvant, très important dans un nerf. Puisqu'en plus, celui-ci, il me semble qu'il a un fonctionnement légèrement atypique. Donc on regarde la notice rapidement. On va mettre les batteries... ici sur le côté, les fléchettes dans le chargeur dans le dedans, on appuie partout, ça tire. Et c'est surtout, voilà, ici, là, cette petite chose que l'on ne voit pas forcément sur d'autres nerfs. Voilà, hop, qui d'habitude, on a une trappe qui permet d'accéder aux fléchettes pour la désenrayer. Celle-ci, on peut la verrouiller. Et ça, c'est pas mal parce que cette petite trappe, à l'usage, avait tendance à s'ouvrir toute seule. Et comme il y a une sécurité, quand la trappe s'ouvre, le nerf s'arrête. Au moins là, on n'est pas embêté. La petite trappe, elle ne s'ouvrira pas toute seule. On a lu la notice à la vitesse de l'éclair. Merci notice, repose en paix. On va commencer par faire un petit tour du propriétaire. Alors voilà, je suis très content d'avoir l'Hyperfire. Ça faisait un moment, ça fait un petit moment que nos amis américains l'ont, donc je le voyais un petit peu traîner. Je me disais, mais quand est-ce qu'on aura ça en France? C'est fait. Alors, qu'en est-il de la prise en main? Alors déjà, c'est sympa. Voilà, le truc, hop, le pouce, les 3 doigts, l'index. On est pas mal. Il y a une crosse qui, contrairement à d'autres blasters, est fixe. Et donc, bonne ergonomie. Là, ici, le fait d'avoir cet emplacement qui va servir de grippe, de poignée, ça en fait un nerf qui est plutôt super confortable. Voilà, l'emplacement des boutons est bien foutu. On a ici les 2 détentes typiques des nerfs électriques. Donc celle-ci pour lancer les moteurs, celle-ci pour tirer. Ah, elle est un peu bizarre, elle fait un petit bruit que j'aime pas trop. Et celle-ci pour éjecter le chargeur.
Ah, elle reste bloquée en arrière. Peut-être que parce qu'il... Ah voilà, elle revient. Ah, parce qu'il n'y a pas de chargeur dans le dedans. Si on appuie sur le bouton que va déclencher le chargeur, voilà, ça revient. C'est pour ça. Rien de grave. Quoi d'autre? Donc, absolument aucun système de visée. Bon, enfin, si, pardon. Un système de visée là, complètement inutile et on dirait le reliquat d'un ancien système de visée, comme si voilà, l'espèce Nerf avait évolué et qu'il restait un bout de truc de quelques générations, ça a servi à viser. Mais là, voilà, ça reste encore un petit peu, mais ça ne sert à rien, c'est dans son ADN. Le pauvre, il n'y peut rien. Au niveau des rails tactiques, on en a un petit ici, sympa, mignon, pas gênant. Et ben, ils se sont calmés sur la rail tactique. Les rails à tati, où ils sont? Ouais. Moi, j'en ai qu'un. Ouais. Eh ben, pas d'autres rails tactiques. Voilà. Là, au moins, c'est sobre. C'est élégant, de bon goût. Il n'y a pas d'autres... Pardon, ce sont des rails de personnalisation en français. Donc, les rails tactiques, rails de personnalisation, tactical rail en anglais. Bon, mais il n'y en a qu'un. Au niveau des attaches sangles, on en a un ici qui est bien placé, un ici qui est très bien placé pour mettre une sangle. On a éventuellement un ici qui, voilà, si on met une sangle de poing, est très très bien placé également. On a la crosse qui est fixe et ce petit truc rigolo qui est un appui-joue sur certaines vraies armes, les snipers. On a un appui-joue pour pouvoir se caler confortablement et faire une petite sieste pendant qu'on joue. Bon, bah... on est pas mal. Voilà, on peut dormir sur son Nerf tranquille. En principe, c'est quand on va prendre la visée, l'appui-joue, ça permet de nous caler pour aligner bien le truc. Mais bon, comme il n'y a rien pour viser, on s'en fout un petit peu, mais c'est pas mal. Voilà, on fait une petite pause. Bon, et bah, il est bien ce Nerf. Puis compact, il est sympa, il a l'air solide. Moi, j'aime bien. Alors, jusqu'à présent, l'Hyperfire, et surtout, en plus de tout ça, le look. On a quelque chose qui est terriblement science-fiction. Je suis un grand fan de science-fiction depuis très très longtemps. Et là, on nous offre des designs, l'Hyperfire, voilà, on a l'impression que ça sort de Halo ou de... C'est un vrai beau blaster, très très science-fiction. Moi, j'aime beaucoup. Bon, les couleurs classiques, bleu-orange. Petite différence aussi, l'espèce de texture sur le plastique. Jusqu'à présent, regardez si vous avez des Nerfs chez vous, les anciens Nerfs, ou les Nerf Elite, on avait un petit... une espèce de camouflage texturé en petits carrés. Voilà, puisque c'était inspiré toujours des vrais camouflages. Et là, on a un camouflage à rayures. Voilà, ça n'a pas une importance phénoménale, mais c'est vrai que ça se remarque tout de suite quand on a l'habitude. La texture de camouflage, on n'est plus sur du Tiger Stripe. Ouais, mais c'est très joli. Vraiment, j'aime. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vu les perfs, mais ouais, il est bien, il est confortable. Tiens, moi j'ai une partie de Nerf jeudi, je vais aller jouer avec. Voilà. Alors, le temps que la vidéo sorte, j'aurai déjà fait ma partie, je vous en parlerai plus tard. On va installer les batteries. Pour ça, il nous faut un petit tournevis cruciforme. Un cruciforme, ça veut dire qu'on a une petite croix au milieu. Mais un tournevis cruciforme, c'est toujours important d'en avoir sur la main. Surtout quand on fait du Nerf. On enlève la trappe. L'emplacement pour mettre les 4 batteries de type D. Que l'on ouvre gentiment et que l'on insère dans le dedans de l'appareil. Voilà, on a de la vache de bonne grosse batterie dedans. Et c'est parti. On referme. On referme. Alors, on ne serre pas trop fort, on essaye de ne pas abîmer les pattes vis, ça reste du plastique. Et là... Oh, la vache. Ah ouais, alors... Alors, bon, déjà, effectivement, donc jusqu'à présent, je faisais le malin, tout ça, l'Hyperfire, oh, il est sympa, je suis bien avec. Là, je viens quand même de lui coller, je sais pas combien de kilos de billes, ça c'est l'Airsoft. Je sais pas combien de kilos de piles, et d'un coup, Pépère, il vient de prendre du cul, grave. Voilà, je sais pas s'il va rentrer dans son maillot cet été, parce que l'Hyperfire, oh la vache, c'est... Test d'équilibre. Alors, c'est pas le bon point ici, mais... Il est super lourd à l'arrière. Alors, normalement, si, comme dans tout bon Nerf qui se respecte, il y a les sécurités qui vont bien, comme il n'y a pas de chargeur, si j'appuie là,
Rien ne se passe. Tout va bien. On va donc y mettre un chargeur avec ces petites fléchettes dedans. Oh là là, 25 fléchettes et un drum, c'est toujours utile, même si vous avez d'autres blasters. C'est compatible avec tout ce qui existe en chargeur Nerf, enfin quasiment. Et un petit chargeur de 25, ça fait toujours très plaisir. Que vous aimiez l'Hyperfire ou non, voilà. Alors, on va évoquer un petit peu le prix de la bête. Ça tourne autour des 70 € quand même. Donc voilà, l'Hyperfire, c'est pas non plus le blaster le moins cher de la création. Il est un peu plus cher que le Rapid Strike, hein, il me semble, qui lui tourne plutôt dans les 50. Mais bon, on a 25 fléchettes, on a un beau blaster, et surtout, on a le chargeur tambour de 25 fléchettes, et ça, c'est plutôt très chouette. En plus, c'est pas super pénible à charger, ça va assez vite, le ressort il réagit bien, les fléchettes bloquent pas. Non, on est bien, hein. Je les ai pas mis à l'envers, ce qui est déjà arrivé. Mais là, non. Hop, oh la vache. C'est parti. On insère le chargeur. Ah, et voilà. Donc, l'Hyperfire dans sa configuration définitive avec le chargeur tambour qui lui donne un aspect... J'en profite, hein, je regarde aussi parce que moi, c'est la première fois que je le tiens dans mes mains, que je le vois en vrai. Voilà, il avait déjà une belle ligne d'alien. Là, en plus, avec le chargeur tambour, ça lui donne un petit truc en plus. Bon, les piles, c'est très lourd quand même. Donc, la sangle, oui, ça va faire du bien. La prise en main, le chargeur gêne pas. On est bien là-dessus. Maintenant, si j'appuie sur la petite détente moteur, ça devrait se lancer. Eh ben non. Ah là 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 là. Sweet Lord of Mercy, que se passe-t-il? Ça merdouille. Ah, et là. Ouh, toi tu ne m'aimes pas. On va aller faire un petit tour du côté des piles. Parce que peut-être que je les ai mis à l'envers. Ça arrive. Ce n'est pas sale. Et ben alors? Ouais, je les ai mis à l'envers. Non. Eh ben non, je les ai pas mis à l'envers, dis donc. Oh, la déception. Alors. C'est quoi ce bazar? Bon bah... Bon, alors, l'Hyperfire, lol. L'Hyperfire, pour une raison qui m'échappe encore un petit peu, mais qui devrait se trouver par là, parce que je ne m'étais pas trompé dans le sens des piles, j'avais bien mis le chargeur. Quoi encore? Ah bah il a fait un petit bruit, je me suis dit bon, c'est réparé. Alors, observons deux papillons. Qu'est-ce qui se passe? Je m'esbaudissais tout à l'heure sur cette magnifique avancée de la technologie Nerf qui nous permettait justement de ne plus subir le calvaire de la petite trappe qui s'ouvre. Ils ont été super forts, ils ont mis la petite trappe, ils ont mis un petit loquet pour permettre justement que ça ne bloque plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est cette espèce de truc qui fait que ça ne tire pas. Et là, attention. Et ça ne marche plus. Que dire, si ce n'est que je suis affreusement déçu.
Alors, je vais pas passer ma vie à tenir le bazar ici, là, pour... Alors, je suis désolé, autant de grossièreté, c'est pas habituel sur la chaîne, mais là, quand même, une espèce de frustration horrible. Alors, ça ne va pas le faire sur tous les Hyperfire, hein, puisque la plupart des gens qui l'ont testé n'ont pas eu ce léger problème que je rencontre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, sale bête. Ça, ce petit bitonio là, hop, quand il avance, il y a un petit taquet qui doit normalement, je pense, venir appuyer là-dessus. Et dire au truc, vas-y, c'est bon, c'est fermé, tu peux y aller. On peut tirer comme un débile. Donc, voyons voir, si j'appuie directement là, moi, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne. Ça veut dire que lui et lui sont pas bien alignés. Là, oui, mais pas longtemps, parce que ça revient en arrière. Alors, c'est pas très grave. Moi, je suis pas... j'ai l'habitude de les démonter, ces bestioles, donc je vais pouvoir me le réparer. Mais imaginons, ça arrive... Oh, toi, la mouche, dès que ça fonctionne, je te dégomme avec mon nerf. Alors, imaginons, ça arrive à quelqu'un qui vient d'acheter ça pour 70 €. J'ai claqué mon argent de poche des 6 derniers mois pour acheter ça. Et là, bim, le drame, ça fonctionne pas. Comme malheureusement la plupart des clients se disent « Ah ben zut, ça marche pas, tant pis », donc ça passer l'agacement et la tristesse, ça reste dans un coin. Sachez que vous pouvez leur envoyer faire jouer la garantie. Ou si vous êtes un peu bricoleur, ben vous vous débrouillez vous-même et ça va marcher très très bien, mais c'est un petit peu énervant, parce qu'il suffit juste d'appuyer ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais la virer cette sécurité, pas maintenant parce qu'il faut que je démonte tout, mais voilà, je vais pouvoir lui dire... comme je fais sur les autres nerfs que je modifie, que ce soit ouvert ou fermé, je vais pouvoir lancer ma trappe. En attendant, je vais devoir regarder le doigt. Mais il y a peut-être un truc que je fais mal, c'est pas possible. Observons. Alors, sur le petit dessin, ça vers l'arrière, ça vers le haut, génial, ça vers le bas, ça vers l'avant. Ça marche, mais non, parce que ça remonte. Soit. Déception de l'Hyperfire, hein. Mais c'est pas grave, c'est ce modèle-là qui a un souci. Voilà, les autres devraient marcher très bien. J'appuie sur le moteur, ensuite je vais pouvoir appuyer sur la détente. Le moteur fait un joli bruit, beaucoup plus silencieux que le Rapid Strike ou que d'autres. Ça veut dire que les galets sont plutôt bien calés, ils partent pas trop en sucette. C'est relativement silencieux. C'est de la merde. Le dites pas, mais c'est de la merde ça. Alors, ouh que c'est agaçant. Alors, Tom avait le sourire depuis tout à l'heure, il s'est dit « Oh, bah nickel, ça marche pas ton truc, je vais pas prendre de fléchettes. » Mais que tu crois, bien sûr que tu vas prendre des fléchettes. Et en plus, tu vas en prendre 25, parce que j'ai mon doigt magique qui permet de tout réparer, c'est merveilleux. Non, non, je vais pas tirer dans la main. Non, non, non. Alors attention, on va faire un test de cadence, on nous annonce 5 fléchettes à la seconde. On va voir, déjà qu'on nous annonçait que ça marcherait, ça marche pas. Peu importe. Allez, c'est parti, Tom. Oh la vache. Oh putain. Alors, ça y en a plus. Alors, bon, j'ai pas compté, on n'a pas sorti le chronomètre, on va pas non plus, hein, on n'est pas des... C'est pas une émission scientifique hein, non plus, mais la cadence, mes aïeux, ça c'était la cadence du Hyperfire, et ben elle est plutôt jolie, enfin quand ça fonctionne évidemment, mais très très belle cadence. J'en suis plutôt satisfait. Donc, on va mettre un terme à ma souffrance suite à la déception de ça. Et on va mettre un terme, donc, à ma souffrance en mettant un terme à cette très jolie vidéo. On a un blaster qui est magnifique, qui a une super prise en main. L'idée des piles dans la crosse, c'est bien, ça déséquilibre vers l'arrière, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on va le tenir. C'est moins pénible que si c'était vers l'avant. C'est pas grave, la prise en main est très très bonne, très ergonomique, quelle que soit la taille de vos mains. Et je suis plutôt sur des mains assez imposantes. On a tout à portée de la main, on est vraiment là, quand ça fonctionne, on peut pop, on éjecte les chargeurs, on les remet, voilà, c'est le mouvement du doigt, il est très intuitif, ça se passe très très bien ici. On ne va pas faire de test de portée, là, maintenant, parce que je suis terriblement déçu, que voilà, ça me saoule, donc on reviendra sur ce nerf à l'occasion d'une autre vidéo où on le comparera directement avec le Rapid Strike pour voir comment ça se passe. Et entre-temps, j'aurai réparé ce truc, donc je serai un petit peu moins agacé. Alors, je vais remettre ça pour le look. Il est très joli, il est très beau, il a une très bonne cadence, je n'ai
aucune idée de sa portée. Il peut potentiellement avoir un petit défaut là. Mais ce n'est pas très grave. Donc vous avez assisté à une présentation du Nerf Elite Hyperfire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et puis à partager ces vidéos si vous les aimez. Plus on sera vu, plus on aura les moyens de faire des choses. Merci à tous, à très bientôt.